Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages et commentaires. On va se retrouver aujourd'hui avec les énergies de ce mois d'avril. Allez voir un petit peu de quoi il en retourne pour ce mois-ci. Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin. Quel message il veut nous transmettre? Alors. La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Créer le malheur et tu seras malheureux. Créer le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Donc là, on nous parle de loi d'attraction. Créer du bonheur autour de vous, vous attirez le bonheur. Vous créez l'inverse, forcément. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Les lois d'attraction, ça fonctionne comme ça. C'est un petit peu comme le retour du karma. Si vous avez semé quelque chose de pas terrible, forcément, vous ne vous attendez pas à récolter quelque chose de bien. Par contre, si vous avez semé du bien, ben voilà, vous récoltez forcément du bien. Donc, attention à ce que vous faites, à ce que vous formulez. Alors, du coup, on va aller voir ce que nous dit ce début de mois d'avril. Alors, nous avons un 5 de calice avec purifie ton corps et ton âme, bien sûr. Là, on est dans de l'eau pour les deux. Ensuite, nous avons le page d'Atamé avec Connect à Gaïa. Donc là, on est dans les épées, donc signe d'air avec la terre. Ok, donc là on a la terre et le ciel qui sont reliés. Le page de calice avec l'arme de tendresse et de joie. Ok, là on est dans de l'eau aussi. Là, ce début de mois, c'est l'émotionnel qui est en train de prendre un petit peu le dessus. Donc avec ce 5 de calice et ce... oui, je n'ai pas dit, c'est... le tarot de la magie verte et comment il s'appelle, l'oracle des sorcières, histoire de sorcière, pardon, que je prends pour à chaque fois tous les mois. Donc ce 5 de calice avec purifie ton corps et ton âme, il y a quelque chose, comme on rentre dans ces énergies de printemps, ou qu'on commence le nettoyage, d'accord, il n'y a pas seulement que le nettoyage de votre maison, il y a aussi le nettoyage de votre corps et de vos émotions. Donc là, il y a des choses à nettoyer encore pour certains et certaines, émotionnellement. Il y a des coupes qui ne vous servent plus. Vous voyez, elle est en train de vider les coupes qui ne lui servent plus. Donc, et de nettoyer aussi vos énergies. Peut-être aussi dans votre environnement. Il y a besoin de clarifier certaines choses, de nettoyer certaines choses. Votre corps est peut-être fatigué, vous avez peut-être eu des énergies pesantes et lourdes ces derniers temps. On vous demande de prendre soin de vous, là. C'est vraiment ça. Ensuite, on a donc ce page d'Atamé avec Connecte-toi à Gaïa. Là, on est relié entre la terre, décidément, et le ciel. J'ai pourtant allumé une bougie bleue. Mais bon, Mercure est encore rétrograde jusqu'au 8 avril, donc j'ai du mal à parler. En fait, je veux parler beaucoup plus vite que ce qu'il en est. Donc oui, se connecter, se réancrer, pardon, et être connecté au ciel. Il y a vraiment besoin de se réaligner. Ça aussi, ça fait partie de vos énergies à purifier. Il y a peut-être un alignement qui est un petit peu chaotique depuis un certain temps et qu'il faut remettre en place, travailler sur ses chakras notamment, chose que je fais là en ce moment, que j'ai repris avec certaines méditations qui sont super, merci Cial au passage. Et là on a le page de calice avec tristesse et joie. Donc on est encore dans l'émotionnel. On va passer par des phases, on se retrouve un petit peu... là, c'est cet enfant qui a ses émotions, l'enfant intérieur, je parle,
qui est vraiment dans ces émotions qui passent du rire aux larmes, hein, d'accord? Vous allez être dans des périodes un petit peu comme ça, un petit peu fluctuantes, où ça va être un coup, ben, je rigole, un coup je pleure en fait, selon les situations. C'est pas grave, hein, c'est pareil, hein, c'est un nettoyage, hein, les pleurs sont un nettoyage. C'est vrai que pour certains, dire de pleurer, c'est pas bien, enfin surtout chez les hommes, hein. Non, on est tous avec des émotions. S'il y a des émotions qui doivent sortir, et pour les épurer et les nettoyer, il faut pleurer un bon coup et après on se sent mieux. Il n'y a aucune honte à ça. Pleurer un bon coup pour passer un petit peu à autre chose. Il y a des moments dans la vie qui sont pas drôles, hein. On a tous des phases où ça va bien et moins bien. Donc, si vous avez besoin de nettoyer de cette manière-là, n'hésitez surtout pas. Alors, en milieu de mois, on va aller voir ce qu'il en est. Hop. Alors, nous avons la reine d'épée avec magie de l'eau. On a beaucoup d'épées eau, hein, ça revient aussi. Là, on a ce page de baguette avec accepte l'amour. Donc là, on est plus dans une énergie de feu. Besoin de rebooster un peu. Le 10 de baguette avec magie de la terre. D'accord. Donc, pareil, là, on est dans la terre et là, baguette, c'est dans le feu. C'est un peu plus, comment dire, en ce milieu de mois, on rééquilibre un peu avec les autres énergies. Cette reine d'Atamé, elle est en train de couper, moi, pour certaines choses, hein, certaines relations, certaines choses dans sa vie qui ne lui conviennent plus. Ça aussi, ça fait partie du nettoyage, hein. Ça peut être des choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie, hein, quand on fait ce nettoyage de printemps, c'est exactement ça, des choses qui ne se servent plus, des choses qui sont cassées, des choses qui sont, quand on fait notre tri, hein, il y a des choses qui sont cassées, on les jette, des choses qu'on ne se sert plus, vous pouvez éventuellement les donner. Et après, il y a aussi ces liens avec des personnes qui vous apportent vraiment plus rien. Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, tout simplement, hein. Il n'y a pas à juger. Ou il y a aussi ces liens qui sont un peu plus toxiques, des liens qui sont un petit peu étouffants. Donc là, on vous demande aussi de nettoyer ça, de changer ce processus et de remettre tout ça en place. Avec ce petit valet de baguette et accepte l'amour. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui pointe à l'horizon, au niveau du cœur, hein. Il y a on tâtonne, pour moi, on tâtonne. Il faut accepter. Ça rejoint, tu donnes et tu reçois. Peut-être vous donnez beaucoup d'amour autour de vous, mais le recevoir, vous avez un petit peu de mal. Et donc, ça, il va falloir apprendre, parce que c'est un jeune enfant, vous voyez. Et c'est plus facile d'être spontané, d'aller vers les autres, que peut-être de recevoir, parce qu'on ne sait pas, on sait plus faire, tout simplement. On oublie, ou on s'est tellement protégé, parce qu'on a une reine d'Atamé et qui a mis cette barrière de protection sur elle, hein, qui s'est mis un bouclier. C'est souvent, elle est représentée par une femme qui est seule, qui est divorcée, etc. Donc, elle s'est parée, en fait, des blessures qu'elle pourrait recevoir. Et donc, réouvrir son cœur n'est peut-être pas toujours facile, aussi bien que ce soit un homme ou une femme, hein. Dans les deux cas, ça marche, hein. Il n'y a pas de discrimination là-dessus. On peut avoir du mal à retrouver un équilibre émotionnel, hein. C'est ce qu'on a au début de mois aussi, hein. Avec le 10 de baguette et magie de la terre, elle est revenue, hein, cette magie de la terre. Nous avons des choses qui sont encore pesantes. Il va falloir lâcher tout ça, hein. Il y a des choses qui sont là, il y a un poids sur vos épaules qu'il faut se débarrasser. Il faut vraiment se nettoyer de ça. Parce qu'en plus, vous savez comment faire. Vous avez toutes les clés en main pour le faire. Réancrez-vous, prenez du temps pour vous, mais lâchez tous ces poids qui sont sur votre dos, qui sont trop pesants et trop lourds à porter, hein. Il y a besoin, voilà, ça fait partie aussi de vos énergies. Quand elles sont trop lourdes et pesantes, je ne vais pas dire on rame, mais on n'avance pas, quoi. On est plombé, hein. On va continuer avec
cette fin de mois, de voir ce que ça nous dit. Ah, d'accord. On a l'acide avec Imagine et Conçoit. On a l'homme vert avec leçon de vie. On a le 6 d'Atamé avec prospérité et abondance. Ok. Bon, c'est un peu plus léger à la fin, avril. Hein, il y a besoin de remettre toutes les choses en place. On va prendre son temps. Hein, c'est ce qui correspond à l'intempérance. Hein, d'accord. Prenez votre temps. Prenez du temps pour vous, vous rééquilibrer. Peut-être dans Imaginer qu'on soit, j'ai pas forcément la notion de créativité là. J'ai plutôt la notion de plus de liberté. Hein. Prenez du temps pour vous, vous faire plaisir, hein, lâchez un peu du lest pour recharger ses énergies. On a cet homme vert. Pour moi, il y a besoin de se réancrer à la terre. Qu'est-ce que c'est quand qu'on a eu la première? Voilà. Il y a besoin de se réaligner, de prendre du temps pour vous, d'aller dans la nature. Hein. Là, on la voit bien, elle est bien aussi dans la nature, cette magicienne. Hein. Il y a besoin de plus de liberté, de lâcher prise. Hein. Parce que là, leçon de vie, il y a ce que vous avez traversé, il y a encore eu quelques périodes un peu lourdes et chargées. C'est faut pas les prendre comme des épreuves, faut les prendre comme des expériences et en retenir quelque chose. Si vous êtes fatigué, écoutez votre corps, lâchez le truc, tant pis, l'énergie reviendra quand vous allez être un peu plus dynamisé. Laissez le temps, voilà, c'est un petit peu comme une infusion, hein, faut laisser le temps. Ça, c'est pas des fois tout à fait instantané. Vous voyez, elle est en train de préparer sa potion magique, elle met des plantes, il y a des plantes d'accrocher, il y a des petites fées qui veillent sur elle. Elle a allumé son fourneau derrière. Il faut le temps que ça mijote, il faut le temps que ça reprenne. Il faut que le temps que ça se remette en route, en fait, voilà. Tout ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Hein. Donc là, après, vous pouvez visualiser, peut-être vous prendre un petit week-end. Pourquoi pas aller quelque part, voilà. C'est une période où il y a besoin de souffler, voilà, de souffler. Vous savez qu'avec les expériences de la vie, ce que vous avez traversé, vous savez quand votre corps, il dit stop, tout simplement. Et quand il dit stop, eh ben, il faut l'écouter, voilà. Donc là, on vous dit de laisser les choses un petit peu, comment dire, comme sur cette barque. Voilà. Vous tournez le dos à ce qui vous pèse, ce qui est désagréable, hein, ce qui vous pèse là. Hein, ok. Et puis vous prenez des moments pour vous. Voilà. Et ces moments pour vous, ça va vers cette prospérité et cette abondance. Avoir l'abondance, la santé, hein, c'est vraiment primordial. Écouter son corps, c'est primordial. Être à l'écoute de soi, c'est primordial. Avoir des moments de repos, c'est primordial. Quand on a la santé, on peut tout créer. D'accord? On peut tout faire. Si vous n'avez pas l'énergie pour, vous allez ramer. Vous allez être ralenti. Vous n'allez pas avancer. D'accord? Donc, la première chose à faire pour ce mois d'avril, c'est, voilà, vous écoutez-vous et reprendre du temps pour vous. Faites des pauses, prenez un moment dans votre jardin, asseyez-vous, prenez-vous, je sais pas, des fraises, un petit gâteau, là, un verre avec un petit gâteau, quelque chose qui vous fait plaisir, des moments de détente, des moments de pause, des moments rien que pour vous. Peut-être aussi aller au bord de l'eau, pourquoi pas, parce que là, on a cette barque où cette personne, elle s'en va, elle prend une pause, pourquoi pas, voilà, pour certains, un petit week-end à la mer, pourquoi pas, voilà. Mais là, ce mois d'avril, on s'écoute soi, voilà, pour moi, c'est ce que j'entends. On va aller continuer. Ma bougie, elle n'est pas éteinte, mais il y a beaucoup, il va falloir que je la creuse un peu. On va continuer avec le voyageur sacré en professionnel, savoir ce qu'il en est. Alors, la première lumière, on nous parle d'amorcer un nouveau cycle. Ok, commencez maintenant et faire le premier pas. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. C'est rigolo, hein, parce qu'on est dans la lumière sur les deux cartes qui entourent de commencer maintenant. Il y a
Il y a un nouveau cycle, bien sûr, on entame ce cycle du printemps. Donc, bien sûr, les choses se rentrent dans la lumière. Hein. Le soleil est censé être là. Pour moi, c'est un jour oui, un jour non, ici. Mais il y a besoin de cette lumière pour faire le premier pas, relancer les choses. C'est un peu ça, hein, ces énergies du mois d'avril. On est encore dans ce besoin de démarrer. Hein. Les petits pas, c'est les jeunes apprentis, on va dire, du tarot. Ils démarrent les choses. Et là, c'est ça. On va démarrer de nouvelles choses. On y va lentement, mais sûrement. Ok? Et donc, vous allez éclairer le chemin aussi d'autres personnes. Donc, pour ceux professionnels, hein, je dirais surtout des gens peut-être qui sont dans l'énergétique, hein, là, qui vont pouvoir aiguiller les personnes, que ce soit en cartomancie, que ce soit des magnétiseurs, des gens qui font du Reiki, etc., ou de la méditation. Là, on éclaire les gens sur ce qu'ils doivent faire pour leur bien-être. Moi, c'est ce que je ressens avec ce tirage-là au niveau professionnel. On va continuer avec le sentimental, relationnel. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Ok. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc là, quand je vois cette épée, ça me fait marrant, ça me fait sourire parce que j'ai été à Brocéliande il n'y a pas si longtemps que ça, et on a été voir justement l'épée d'Arthur qui était coincée dans le rocher. Et bon, on l'a pas retirée, hein, je vous assure. Mais là, pour vous, vous pouvez la retirer. Vous pouvez la retirer, pourquoi? Pour couper les liens qui ne vous conviennent plus. Voilà. Et puis, vous trouvez un petit sanctuaire pour vous ressourcer. C'est exactement tout ce qu'il y a dans ce tirage du mois d'avril. Hein. Toutes les cartes vous parlent de ça. Trouvez un lieu de repos, hein, pour s'ouvrir à votre connexion. Parce que là, on a une tour. La tour est bien stable, elle est ancrée et elle pointe vers le ciel. Et donc, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes à votre place, même si c'est pas, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, que vous vous trouvez un petit peu désorienté, que vous vous trouvez pas, comment dire, vous n'êtes pas bien enraciné. Justement, c'est pour ça on vous demande de vous réancrer, hein, d'accord. Je pense, voilà, vous avez la possibilité de franchir ce pas. Il y a besoin de vous reconnecter à la nature, de vous réancrer, d'avoir cette stabilité. Et vous verrez, vous n'êtes pas en territoire inconnu, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre stabilité, votre alignement. Et ne doutez pas, vous êtes guidé, d'accord. Sentimentalement, là, je dirais pas, c'est plutôt de l'amour de soi-même, hein, c'est être à l'écoute de vous-même, de votre corps. Et après, on verra pour guider les autres. Hein. Alors, on va continuer avec l'inattendu. Ah, elle est revenue celle-ci, on l'a eu le mois dernier. Hein. L'impasse. Il me semblait que j'en avais vu un ailleurs. Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. L'impasse. Réfléchir et diriger votre énergie. Voilà. Alors, là, en plus, on a ce petit écureuil qui est le signe de l'abondance. Donc, vous n'êtes pas dans une impasse, vous allez trouver une solution. Il suffit de vous écouter pour moi. Voyager avec abandon et céder le contrôle. Ah, ok. Et la traversée du désert, pardon. Ayez confiance au plan divin. Donc, vous n'êtes pas dans une impasse. Hein. C'est pas parce qu'il y a des moments où on est en baisse de forme, où on agit moins, que ça va pas le faire. Ok? Il faut s'écouter. Voilà, écoutez-vous. Vous êtes fatigué, vous prenez du repos, c'est tout. Votre énergie vous demande de réfléchir et de la rediriger. Donc, peut-être, si vous êtes très, très occupé, ce qui est tout à fait possible, hein, on n'est pas tous avec des, comment dire, soit des travaux, du travail à temps partiel, à la retraite, etc. Et c'est vrai qu'il faut trouver des moments, pour ceux qui sont en pleine activité, de trouver des temps pour vous, mais de vous écouter, vous.
hein, et de ne pas vouloir tout contrôler. Parce que souvent, quand on veut tout diriger par soi-même, bah ça crée une grande fatigue, justement. Et après, bah, on est épuisé. Donc, lâcher les choses, lâcher prise. Là, il y a des gens qui s'accrochent, hein, qui ne veulent rien lâcher. Hein. Là, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Voyager avec abandon. Et regardez. Hop, ça vaut exactement les mêmes énergies. Besoin d'aller faire un petit tour en bateau, hein, sur une barque, aller prendre l'air au bord de la mer, ok. Et ayez confiance au plan divin, même s'il y a eu une traversée un petit peu chaotique, hein, il faut toujours garder confiance et garder espoir. Je trouve que l'espoir, c'est important. On ne peut pas vivre sans espoir. L'espoir fait vivre. Moi, ma mère disait toujours ça. L'espoir fait vivre. Donc là, les choses vont changer. Les choses ne restent pas figées. Hein, ok. On ne reste pas toujours dans des périodes négatives. Il y a du positif qui vient après. Donc ne restez pas sur vos positions. Ne soyez pas trop rigide. Voilà. Hein, lâchez du lest. Voilà pour cette période un petit peu d'inattendu, qui est quand même, vu ce qu'on a dans les autres cartes, pas si inattendu que ça pour moi. Le grimoire de Wideline, de mon amie Isabelle Péco, pour le petit message un petit peu pour finaliser ces énergies du mois d'avril. On vous demande donc d'altruisme, voilà, c'est ça, donner, recevoir. C'est bien l'altruisme, mais pas que dans un sens, ok. Donc il va falloir faire vos choix. Ok, il va falloir vraiment que vous dirigiez votre énergie vers qui vous allez la donner. Hein, vous ne la donnez pas à n'importe qui, ok? Parce que vous avez des gens qui vous pompent votre énergie aussi. Hein, ils vous appellent quand ils ont besoin. Les autres fois, ils ne vous demandent pas comment ça va. Hein, ok? Donc ça, c'est aussi ça. Faire le choix de ces personnes-là, faire votre tri. Vous savez, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez cette intuition, vous savez les repérer. Donc, ok. Là, on a de nouveau notre petit homme vert. Hein, le petit, comment ça s'appelle? Ah non, c'est lui qui correspond au battleur. Bon, c'est celui qui démarre après, en fait. Qui démarre après le fou. Hein. Le fou, c'est celui qui part avec son baluchon à l'aventure. Et lui, le petit chaudron, comment on dit, forgeron, j'ai perdu son nom, lui, il a toutes les capacités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il va enclencher des choses et il va pas il sait où il va aller. Hein. Il veut aller vers quelque chose et rien ne va le faire changer d'avis. Et en plus, on finit avec la plénitude et la perfection qui correspond au monde. Ce qu'il entreprend, c'est pour la pérennité dans le temps, d'accord, et que ça soit, que ça évolue dans le sens qu'il a envie, lui, et pas dans le sens que les autres ont envie, d'accord. Il va s'écouter, il va faire ses propres choix, il va suivre son intuition, il va parcourir son chemin, parce que c'est la première arcane des arcanes majeures, pour aller vers ce qu'il veut réussir, d'accord. Il va entreprendre vraiment quelque chose vers sa plénitude. J'ai perdu ma carte où je vous ai montré, il y a le petit four où je vous ai dit tout à l'heure, elle fait que, voilà, notre tempérance. On retrouve le même petit four. Hein. On prépare notre potion pour être mieux. Hein. Après, peut-être que certains vont trouver des choses à base de plantes, etc., pour retrouver de la vitalité, des tisanes, des infusions, etc. Quelque chose qui va vous booster. Et donc, au dos du paquet du grimoire, nous avons l'alternance avec les changements. Vous voyez, on a cette roue qui tourne. Et c'est exactement ça, puisque nous enclenchons cette roue du printemps. Là, on est dans ce nouveau cycle de printemps, de commencement, où les choses bougent et on retrouve de la lumière. Ok? Donc, voilà pour ces énergies du mois d'avril qui sont encore un petit peu... Hein, il faut retrouver son équilibre, déjà. Se réaligner, prendre soin de soi, pour aller vers de nouveaux horizons, hein, tout simplement. Lâchez le contrôle, soyez pas trop rigide, parce que là je sens qu'il y a des personnes qui
Attention à tirer, à pas trop tirer sur la corde. Quand on tire sur la corde, elle finit par craquer et par lâcher. Donc si c'est pas ce que vous avez envie, reposez-vous, lâchez du lest, laissez les choses, le timing divin faire son œuvre, hein, à son rythme. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, notamment l'ouverture du portail qui va certainement venir compléter comme d'habitude. Et je vous souhaite un très bon mois d'avril.